Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 conseils pour garder la motivation au quotidien. Quels que soient vos projets, vos pratiques, quelles que soient vos activités, on va apprendre avec 5 conseils très simples et qui marchent comment garder son focus et sa ligne conductrice même dans les moments où ça va moins bien. Alors j'ai pris ma petite feuille avec moi pour avoir bien ces 5 conseils sous les yeux et ne rien oublier. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil que je vous ai donné dans de nombreuses vidéos, surtout dans la pratique du froid, mais aussi j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, c'est le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire que mon premier conseil, c'est fixer son intention et pourquoi on fait les choses. À partir du moment où vous donnez un sens à ce que vous faites, je me répète, mais c'est en se répétant qu'on se fait comprendre, à chaque fois que vous mettez du sens à ce que vous faites, eh bien, tout d'un coup, on a plus de facilité à faire les choses. Parce que si vous faites quelque chose, un acte, même une tâche, sans savoir vraiment pourquoi vous le faites, ben vous n'allez pas avoir cette motivation. Alors que si vous travaillez parce que vous savez ce qu'il y a derrière, parce que vous savez que les économies que vous allez faire, ben, c'est pour investir dans ça, et ben tout d'un coup, la motivation est plus grande. Donc, savoir pourquoi on fait les choses, savoir fixer son intention, et des fois, c'est en se questionnant de pourquoi je fais ça, qu'on va réaliser qu'en fait notre objectif n'est pas vraiment le bon. Ou alors qu'on va pouvoir modifier quelques petits détails dans notre objectif, ou alors encore changer totalement de cap. Parce que parfois on se dit mais pourquoi je fais ça finalement? Et en fait on se dit mais j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc c'est hyper important de se questionner sur le pourquoi. Le deuxième conseil, c'est transformer votre pratique en discipline. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la motivation d'une manière générale, c'est pas quelque chose qui est permanent dans le temps, on va dire. La motivation, c'est plus, il va y avoir des hauts et des bas, c'est comme ça. Et pour garder une habitude ou quelque chose sur le long terme, il va falloir développer une discipline. Comment on crée une discipline? On crée une discipline déjà en trouvant son pourquoi, comme je vous l'ai dit juste avant, mais surtout en étant régulier, patient et en faisant des fois des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Parfois, c'est clair, quand on a envie d'obtenir certains résultats, on doit faire certains sacrifices ou on doit faire certains efforts. Et à ce moment-là, c'est normal de s'investir à 100%. Donc parfois il y a des jours, pour vous donner un exemple, où j'ai envie d'aller m'entraîner et j'ai la motivation. Et des jours où je ne vais pas avoir la motivation. Et en fait c'est ces jours où je ne vais pas avoir la motivation que je vais redoubler d'efforts pour me booster en énergie et y aller quand même. Et ça c'est la discipline, c'est d'y aller même quand j'en ai pas envie. Et en fait c'est en créant une discipline que vous allez créer une sorte de routine, d'habitude, et au fur et à mesure du temps, la motivation va se créer à partir de cette discipline. Donc ça, c'était pour mon deuxième conseil. Et oui, effectivement, parfois, c'est bien de ne pas trop réfléchir et de se dire « Ok, c'est ce que je dois faire, alors je le fais ». Troisième conseil, faire en sorte que ça a l'air différent. Quand on est dans quelque chose d'assez routinier, comme par exemple aller à la salle de sport ou prendre un bain de glace, parfois on va un petit peu commencer à s'ennuyer, à se dire « C'est redondant, j'en ai marre de faire toujours les mêmes entraînements ». Et en fait, quelque chose de très simple pour changer totalement sa vision des choses, c'est de changer quelque chose dans son entraînement, changer quelque chose dans la manière de faire. Et vous allez voir que tout d'un coup, vu que c'est différent, je suis curieux d'aller découvrir. Et moi, je suis quelqu'un comme ça qui a du mal à garder la même pratique ou les mêmes exercices pendant trop longtemps. J'aime bien varier énormément, découvrir, être curieuse, voilà, apprendre de nouvelles choses, ça fait partie de ma personnalité. Donc, je vais un petit peu essayer de varier, par exemple à chacun de mes entraînements sportifs, à amener des mouvements que je ne connais pas, à varier les tempos, les intensités, à varier le volume d'entraînement, à varier les disciplines. Peut-être des fois je vais changer de sport, je vais découvrir un autre, etc., etc. Et plus vous allez varier, plus vous allez amener de la diversité, plus ça va être simple sur le long terme de garder votre motivation. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Moi je sais que c'est un peu en fait comme un terrain de jeu. Je me dis ok, j'expérimente mon corps, je vois différents mouvements et je teste chaque jour quelque chose de nouveau. Et c'est très très stimulant. Quatrième conseil, voir le chemin qui a été déjà parcouru et se rappeler au bon moment. C'est-à-dire que
Quand vous avez des traces de votre chemin, de votre évolution, que ce soit même dans votre tête, mais aussi en photo ou en vidéo ou par écrit, ou peu importe, quand vous avez des traces de votre évolution, et ben, au moment où vous avez une perte de motivation, vous allez revoir cette évolution et vous dire ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai fait des efforts, j'ai pris des risques, j'ai fait des sacrifices, mais pour ça au final. Et parfois, même si on a l'impression que l'évolution n'est pas grande, on a quand même évolué. Et c'est ça qu'il faut voir en fin de compte. Donc toujours être dans une optique d'évolution et de se rappeler dans les moments où on va moins bien du chemin parcouru. Et cinquième conseil, cinquième clé, c'est de s'inspirer des personnes inspirantes. Ça me paraît logique. Moi par exemple, quand il y a des moments où je vais me sentir plus à ma place, plus légitime, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me rebooster avec des gens qui m'inspirent au quotidien et qui m'amènent des good vibes, des personnes qui ont pris des risques elles aussi, qui ont entrepris et qui ont réussi. Et le fait de baigner là-dedans, ça va vous aider aussi à vous dire ok, c'est possible en fait. Il n'y a pas, pourquoi ce serait impossible pour moi finalement, si quelqu'un a déjà réussi. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas prendre la personne comme un idéal et se dire j'y arriverai jamais, cette personne est incroyable, elle a réussi et moi pas, mais plutôt de se dire que c'est un exemple pour me dire que c'est possible. Donc voilà pour cette vidéo rapide, 5 conseils donc pour garder sa motivation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.